Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui avec une vidéo qui va tourner autour de la notion de symptômes. Il est possible que ce soit une première vidéo et qu'on en ait une deuxième qui suive par rapport à cette notion de symptômes. Parce qu'en fait, si on réfléchit bien, la médecine moderne, la médecine actuelle, s'est construite essentiellement autour de la notion de symptômes. Globalement, s'il y a un symptôme, si on n'a pas de symptômes, tout va bien, on est en santé. Et enfin, tout va bien. On ne dit pas on est en santé, mais si on n'a pas de symptômes, tout va bien. On s'inquiète de rien, on continue comme si de rien n'était. Et puis, s'il y a des symptômes qui apparaissent, c'est l'affolement. Il faut agir tout de suite, au moindre petit symptôme. Et on fonce chez le médecin pour qu'il, généralement, nous prescrive des traitements qui vont permettre de supprimer ou d'amoindrir le symptôme. Alors, on va me dire peut-être que je suis un peu caricatural dans la façon de présenter, mais force est de constater quand même que l'essentiel de notre travail en matière de santé n'est pas dans le domaine de la prévention, mais dans le domaine du traitement du symptôme. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a rien, tout va bien. Mais moi, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que le symptôme est vraiment un baromètre de notre santé ? Donc, le symptôme, qu'est-ce que c'est ? Le symptôme, ça vient du mot grec coïncidence. C'est décrit comme un signe fonctionnel de la maladie. Donc, c'est le signe de la maladie. Donc, il y a quelque chose en amont, et le symptôme, c'est un signe. Là, de ce côté-là, on est d'accord. Alors, sauf qu'il y a des maladies qui sont dites faiblement symptomatiques et d'autres même qui sont dites asymptomatiques. Tu peux avoir une énorme tumeur au cerveau, par exemple, qui se développe et c'est totalement asymptomatique jusqu'au dernier moment. Donc, le symptôme est un signal. C'est pas le problème. Alors, pourquoi est-ce qu'on continue à traiter les symptômes ? Alors, tu vas me dire, non, mais on ne fait pas que traiter les symptômes. Allez, reconnais quand même qu'il y a beaucoup de nos traitements qui consistent à traiter les symptômes. Tu as les antidouleurs, les anti-inflammatoires. L'inflammation est un symptôme, c'est pas un problème en soi. Les fébrifuges pour faire tomber la fièvre. Alors, il faut faire tomber la fièvre systématiquement. Ouais, pourquoi la fièvre c'est un symptôme. Je pourrais même citer les antispasmodiques, les anti-toux, les anti... Non, attendez, je vais résumer. On peut être en bonne santé et présenter des symptômes, c'est le cas numéro 1. On est en bonne santé, l'environnement est trop dur pour nous, donc on présente des symptômes. On peut être en bonne santé et ne pas présenter des symptômes. C'est le cas numéro 3, c'est-à-dire que l'environnement est correct, on est en bonne santé, tout roule. On peut être en faible santé et ne pas présenter de symptômes, c'est le cas numéro 4 ou numéro 5, quand on est trop épuisé ou quand on est entré en tolérance. Et on peut être en faible santé et présenter des symptômes, c'est le cas numéro 2. Donc globalement, le symptôme, c'est pas vraiment un indicateur de santé. Et alors qu'est-ce qui nous reste ? Ce qui nous reste, c'est cultiver la santé. Qu'on ait ou qu'on n'ait pas des symptômes. Parce que c'est le meilleur moyen de corriger le terrain, de corriger la cause des causes, et de faire en sorte que les problématiques n'aient pas lieu d'être. Et c'est vraiment tout le propos de mes vidéos, c'est de vous dire cultivez la santé. Si vous avez des symptômes, cultivez la santé. Si vous n'en avez pas, cultivez la santé. Parce que peut-être que vous n'en avez pas parce que vous allez bien, et autant garder son capital santé, peut-être que vous n'en avez pas parce que vous êtes tellement épuisé ou en tolérance que votre corps ne manifeste plus. Et il faut savoir que défocaliser du symptôme, pour moi, c'est vraiment la démarche de santé numéro 1. C'est-à-dire arrêter de fonctionner aux symptômes. C'est-à-dire, j'ai pas de symptômes, tout va bien. Non, t'as pas de symptômes et tout ne peut pas aller bien. Nombre de personnes avancent dans cette vie, elles sont au ralenti, elles ne fonctionnent pas bien, elles ont des tas de surcharges de partout dans l'organisme, mais elles ne présentent rien. D'ailleurs, c'est très marrant, pour savoir si une personne va vraiment bien ou pas, il faudrait la faire jeûner, par exemple. Si vous la faites jeûner et qu'au bout de 3 jours, elle est encore à peu près debout, à ce moment-là, il y a des chances que si elle n'a pas de symptômes, elle soit en santé. Mais il y a des grandes chances qu'elle ne soit pas debout au bout de 3 jours, qu'elle soit en train de vomir de la bile, que ça soit en train de sortir de partout. On va dire « Ah, il est malade !» Quelqu'un qui m'a écrit ça il n'y a pas longtemps, un journaliste infiltré qui m'a dit « Ah, j'ai participé à un de vos stages et je voyais les gens malades. » T'as rien compris aux jeunes. Qu'est-ce que tu appelles malade ? C'est juste exprimer des symptômes. Le problème, c'est qu'on est dans une société dans laquelle l'expression des symptômes n'est pas tolérée. Et c'est vraiment ça qui est important. Le symptôme n'est pas un problème. Le symptôme est un signal. Si ce signal est tolérable, on fait avec, on avance. Et si tu es dans une démarche de santé, un signal qui va te dire simplement ton corps est en train de travailler, mais tu le tolères. Donc il ne faut pas arrêter systématiquement le symptôme. C'est pas parce qu'on a des symptômes en général qu'il faut arrêter. Par contre, si ces symptômes deviennent trop importants, que la personne commence à développer une fièvre ou des douleurs trop importantes, il y a un moment où il faut agir en urgence.
Mais le symptôme n'est pas un problème en tant que tel. Il n'y a pas d'absolu. Ça dépend. C'est ça la règle. Ça dépend. Ça, je sais que ça écorche certaines oreilles, mais ça dépend. Il n'y a pas de réponse absolue. Et la réponse, c'est vous qui allez la trouver avec votre bon sens et votre intuition. Quand est-ce qu'il faut que ça aille trop loin? Et puis, vous pouvez prendre conseil auprès de professionnels de santé qui vont vous dire aussi peut-être des grilles d'analyse qui vont vous dire quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Mais il faut bien comprendre qu'on est une société qui déteste l'expression des symptômes. Globalement, on te propose un confort permanent au prix de ta liberté. Ah oui, c'est ça. Parce que, pourquoi au prix de ta liberté? Parce que pour ce confort permanent, tu acceptes d'avaler des gélules anti-fièvre, antispasmodiques, antitoussives, antifébrifuges, enfin, tout ce que tu veux. Tu acceptes de prendre des gélules, d'être dépendant d'un système chimico-pharmaco-scientifico-technocratique, capitalistique, finalement, qui te vend des produits qui sont eux-mêmes la cause des déséquilibres futurs. Donc, on est une société qui déteste les expressions. Je donne l'exemple il n'y a pas longtemps, t'as des dizaines de milliers de personnes qui, pendant 1 an et demi quasiment, ont battu le pavé avec des gilets jaunes. Et qu'est-ce qu'on fait? On envoie, pour manifester que ça ne va pas, qu'il y a des inégalités sociales dans notre société qui ne sont pas acceptables. Et qu'est-ce qu'envoie le gouvernement? Il envoie des CRS pour les gazer. C'est ta gueule, fais taire le symptôme. Le problème, c'est que t'as beau faire taire le symptôme n'étant que le signal, la cause reste là. Et je dirais même que parce que tu ne veux pas écouter le symptôme, tu continues sur la même fausse route qui était la tienne, et la cause qui avait émergé sous forme d'un symptôme au début mineur, après moyen, tu as beau la réprimer, elle va te sortir sous forme d'un plus gros symptôme. Et les gilets jaunes, par exemple, qui ont été réprimés, qu'on a réussi à faire taire à coup de Covid, eh bien, ça va ressortir automatiquement. On n'a pas résolu la cause des causes. C'est bien ce qu'il faut comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut le confort tiède et asymptomatique d'une vie où on ne sent rien, où on veut une vraie vie d'expérimentation dans laquelle les symptômes sont présents et on est pleinement vivant. Et c'est la vraie question. Et en combattant systématiquement le symptôme, je pense que c'est le meilleur moyen de nous éloigner de la santé. C'est d'abord et avant tout le meilleur moyen de nous éloigner de l'autonomie, puisque le symptôme est un signal qui nous renvoie une information sur nous-mêmes. Si tu coupes le symptôme, c'est comme si tu barbouillais de peinture ton tableau de bord de ta voiture. Voilà. Tu barbouilles de peinture le tableau de bord de ta voiture et tu te fies à quelqu'un qui s'est assis sur le siège du passager et qui te dit, moyennant finance, quel est l'état de ta voiture. Et tu as accès directement aux informations. Et pour accéder directement aux informations, il suffit d'apprendre à écouter, à comprendre, à analyser. Et ça, c'est aussi une démarche individuelle. Tu peux connaître des grands principes, on est d'accord, de sécurité, pour pas se mettre en danger, c'est évident. Mais on a le droit aussi, en tant que personne individuelle, à s'occuper de notre santé. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous dénie de plus en plus. Et l'objectif principal de ces vidéos, c'est de vous redonner votre légitimité à prendre la responsabilité de votre santé.